Bonsoir et bienvenue en ce samedi 11 juillet 2020 et nous en sommes rendus à la méditation numéro 113 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis vous avez le lien sur tous les replays, en tout cas depuis les 10 derniers en tout cas, et où vous pouvez en cliquant dessus aller arriver directement sur la page où vous pouvez vous procurer donc ce livre afin que non seulement vous puissiez l'avoir, le lire, qui est un livre, comme vous le savez, de recueil de poèmes, de 285 poèmes, et qui sont tous oints par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et en plus, l'ensemble des bénéfices vont pour le ministère. Et voilà, non seulement c'est une bonne œuvre pour le ministère, mais en plus, un baume pour le cœur et pour notre âme. Et ce que nous faisons déjà depuis 112 méditations et la 113e aujourd'hui. Merci bien-aimé Saint-Esprit, merci de nous conduire une fois de plus dans la parole, dans l'enseignement, dans le nom de Jésus, afin que nous soit révélé au travers de ce poème, mais aussi comme tremplin pour la parole de Dieu, et que nous puissions recevoir tes commandements, tes préceptes, afin que nous puissions, non pas puissions, mais que nous les mettions en pratique dès aujourd'hui et pour chaque jour de notre vie. Amen. Alors le titre de ce poème de ce soir, numéro 113, est « Sur lui, chaque jour, je peux compter ». Oh, gloire à toi. La nuit passée, l'Esprit de Dieu m'a réveillé avec cette pensée qui ne cessait dans ma tête de circuler. Et c'est avec vous, ce soir, ce matin, que je désire la partager. L'Esprit me dit, face à l'adversité, je saurai par ma main te garder, à travers toute cette insécurité. Je demeurerai au quotidien ta sécurité et serai ce rocher sur lequel tu pourras toujours compter. Devant chaque situation et devant l'impasse, là où tu croiras que tout est terminé et que c'est maintenant la fin, je tracerai devant toi un nouveau chemin. Je traverserai avec toi chaque ravin pour que tout obstacle par ma main, tu outrepasses, revêtu de ma cuirasse, afin que tous tu les surpasses. Je marcherai devant toi à travers chaque combat. Je serai celui qui combattra pour toi. Garde seulement tes yeux fixés sur moi. Marche par la foi et qu'à chaque jour, ton espoir soit trouvé en moi. Tu es mon enfant et je t'aime. Depuis la fondation du monde, je chéris ce thème. Pour toi, à la croix, j'ai donné ma vie. Par ce geste d'amour et d'abandon, j'ai prouvé quel était ton prix. Ce prix, je l'ai fixé en sacrifiant pour toi ma vie. Alors, sache qu'à travers chacune de tes difficultés, jamais je ne t'abandonnerai. Car si pour toi, je suis mort et ressuscité, cela prouve qu'à chaque seconde de ta vie, je continuerai de te garder et de te protéger. Merci Seigneur pour cette parole. Oh merci. Merci. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. Job, chapitre 12, verset 10, le psaume 31, verset 15, et le psaume 145, verset 16. Alors nous allons les prendre sans plus tarder. Et c'est vrai que, pratiquement même comme chaque poème qu'on lit depuis maintenant 113 jours, c'est vrai que celui-ci, en tout cas je pense qu'avec mon épouse et moi, nous parle plus particulièrement, même si
Je ne veux pas dire par là que les autres ne nous parlent pas, loin de là, loin de là. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce rappel sur nos vies. Et je ne sais pas quand est-ce qu'a écrit, parce qu'il n'y a pas de date. C'est vrai que ça aurait pu être une date. Il aurait pu peut-être. Je pense qu'il doit l'avoir, je dirais, dans ses notes, pasteur Jean-François, et je pense qu'il a dû mettre une date, en tout cas, dans ce qu'il a écrit, au fur et à mesure. Et peut-être que pour la deuxième édition de ce livre, eh bien, ce serait peut-être un moyen de dire, pourquoi pas mettre en bas de page aussi le jour et la date, en tout cas, dont il a reçu ces messages. C'est une idée. Pourquoi pas. En tout cas, nous, je sais qu'avec mon épouse, cela nous parle particulièrement et nous rappelle ce que notre Père nous a témoigné lui-même, qu'il serait aussi toujours avec nous et que même si cette année, parce que c'était le 2 janvier au soir, eh bien que nous aurions sûrement des moments difficiles à passer à tous les niveaux, qu'importe, mais qu'il serait toujours avec nous, qu'il fallait avoir confiance, qu'il fallait toujours regarder à lui, et que jamais il nous abandonnerait, qu'il combattrait pour nous dans tous les domaines de notre vie, privée, professionnelle et spirituelle, et que nous devions être sans crainte parce qu'il serait toujours là à tout moment, autour de nous, avec nous, et qu'il combattrait pour nous. Alors, c'est vrai que quand j'ai lu ce poème et que j'ai commencé à le méditer, cela m'a fait du bien, c'était un baume au cœur. De voir que, ailleurs aussi, il parle, il encourage ses enfants. Et que les messages sont transmis afin que, au travers de celui-ci, nous portions nous-mêmes notre témoignage. On ne peut pas le garder pour nous, parce que ça encourage, ça fortifie, nous et les autres. Les messages qu'il nous donne, ce n'est pas simplement que pour les garder, oui, précieusement sur notre cœur, afin que on puisse voir ces promesses se réaliser, parce qu'il n'y a aucun doute, mais que ça encourage aussi nos frères et sœurs et toute personne qui entendent ces messages et de dire « Mais moi aussi je veux t'entendre, Père. Parle-moi !» Ouvre déjà la parole, comme je l'ai déjà dit, écoute, médite, et il viendra te parler en ton cœur, en temps et en heure voulu, parce qu'il sait, son timing est toujours parfait. Alors, merci Pasteur Jean-François, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons prendre ces références que nous a laissées donc Pasteur François et nous allons voir au travers de la parole ce que notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus veut nous révéler ce soir. Tout d'abord dans Job chapitre 12 au verset 10, il est écrit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Il est bon de voir au travers de ce verset, alors j'essaie de ne pas m'arrêter sur chaque verset, en tout cas trop longtemps, mais il est bon de voir au travers de ce verset que le souffle de Dieu, c'est lui qui fait vivre. Ce n'est rien d'autre, c'est son souffle qui fait vivre. Et ce qui est encourageant pour nous, mais aussi pour toute personne qui peut ouvrir la parole, même si elle n'a pas encore donné son cœur à notre Seigneur, même si elle n'a pas encore reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, mais au travers de ce verset que je lis avec vous, oui, j'ai cette vision de la parole qui nous dit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, de tout, le souffle de toute chair d'homme. » Et dans tout, c'est tout. Il ne parle pas simplement que de ses enfants, que les personnes qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais de toute chair. Il tient dans sa main. Et il suffit tout simplement que cette chair, que cette âme dise
Oui, je veux revenir là où en fait j'ai été créé par toi, par ton souffle, afin de connaître non seulement la vraie vie, la vie éternelle, sa véritable destinée que notre Père, dans le nom de Jésus, lui donnera, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Car chacun a une destinée, on en a déjà parlé et médité dessus. Toute chair, il tient toute chair, tout ce qui lui est dans sa main. Le sujet de ce soir, c'est notamment sa protection et sa providence divine, si on peut aller jusque-là. En tout cas, sa protection. Alors on en a déjà parlé, mais la parole est riche. La parole est riche. Et même s'il y a certaines choses qui reviennent par moments, ce ne sont que des rappels et les piqûres de rappel font du bien, surtout lorsque c'est la parole. Psaume 41. Psaume 31. Nous sommes toujours dans les références. Psaume 31, verset 15. Il est écrit « Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » Voilà ce que dit David, le roi David. Je me confie en toi. Et pourtant, en tant que roi, il pourrait se confier dans son titre, dans tout ce qui était à portée de sa main. Tout lui appartenait. Il était le roi. Toutes les personnes qui étaient autour de lui, qui le servaient. Ses richesses, son armée. Il aurait pu devenir orgueilleux. Et ce qu'il dit, c'est « Mais moi, roi David, je me confie en toi, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. » Et si on regarde même le verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Mes destinées sont dans ta main. Ma protection, mais ma protection au sens large, comme je vous en témoignais au début avec mon épouse, eh bien, je te garde. À titre privé, professionnel et spirituel, j'ouvre toutes choses devant toi. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Et dans « je suis avec toi », c'est mes destinées sont dans ta main. Tu ouvres les chemins, tout est dans ta main. Pas que mon souffle, toute chose, tout. Oh, gloire à Dieu, c'est ça sa protection. C'est ça la providence divine. C'est pas simplement lorsque on a besoin et qu'on élève sa voix vers lui, notre voix vers lui. Non, c'est chaque seconde de nos vies. Que l'on dorme ou que l'on sommeille, que l'on soit réveillé, ça ne change rien. Chaque seconde, milliseconde de notre vie lui appartient. C'est comme ça qu'il faut qu'on vive. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas faire les choses. On travaille, on fait ce qu'il faut. Mais, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour tout. Pas simplement pour certaines choses, en croyant que ce que l'on fait par nous-mêmes, c'est nous-mêmes, par notre intelligence, etc. Non. Aujourd'hui, cet après-midi notamment, j'ai passé du temps à tout organiser pour le travail professionnel que nous lançons à côté depuis quelques mois, donc, et que nous organisons, et un autre pan, qui est tout ce qui est communication, que l'on va lancer dans les prochaines semaines. Mais il fallait que j'organise tout cela. Il fallait que je les classe par ordre pour gagner du temps. Et ça a été fait. Et ça va me faire gagner du temps dans la communication que je fais sur le groupe des entrepreneurs que l'on dirige depuis quelques années et dans ce qu'on va lancer.
Et j'aurais pu dire, ah ben j'ai bien, alors oui, j'ai bien travaillé, j'étais content. Merci Seigneur. Mais j'aurais pu simplement m'enorgueillir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit ça? Ben, tout simplement parce que, juste avant la méditation, parce que mon épouse n'était pas encore rentrée, donc on avait prolongé, on avait reporté la méditation à 20h, et j'ai fait les partages comme je le fais d'habitude sur le mur Facebook. Et j'ai partagé une vidéo de 3 minutes, et la vidéo d'aujourd'hui c'était « Il faut que tu sois quelqu'un d'organisé ». Et je l'ai faite là, il y a 3/4 d'heure, une demi-heure. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Arrête de dire que tu ne peux pas faire les choses parce que tu es occupé. Tu es occupé à quoi? Est-ce que vraiment tu es occupé ou est-ce que tu brasses du vent? Notre Père est un Dieu d'ordre. Alors sois organisé et tu gagneras du temps. Et ça, je l'ai fait cet après-midi sans avoir bien sûr le message, parce que je l'ai partagé ce soir. Donc comme quoi, quand on fait les choses et qu'à chaque seconde de nos vies, on dit « Tu es ma protection. Mes destinées sont dans ta main. » Eh bien, ça évite de s'enorgueillir de ce que l'on peut faire. Et je vois au travers de cela, eh bien que, voilà. Mon Père me dit « C'est bien. » Le Seigneur me dit « Bon et fidèle serviteur, mon frère. » Eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit t'a conduit à le faire, j'aurais pu le faire n'importe quand, depuis les 2 ou 3 derniers mois. C'est aujourd'hui que je l'ai fait. Cet après-midi. Et je l'ai fait au moment où ce message, eh bien, je le partageais ce soir et il est sorti aujourd'hui. Merci Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que là encore, un clin d'œil pour me dire, eh bien, tu as bien fait de le faire. Notre destinée, à tous les niveaux, dans la moindre petite chose, lui appartient. Il suffit simplement d'être à son écoute. Alors je ne vais pas vous dire, j'ai entendu Dieu me dire, notre Père me dire, Frédéric, organise la communication. Logiciel par logiciel. Non. Mais j'avais cette conviction qu'il fallait le faire et que c'était le moment qu'il fallait le faire pour la suite. Notre bien-aimé Saint-Esprit me conduisait à le faire, sans que j'en ai vraiment une révélation, mais il fallait le faire. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et ce clin d'œil me permet non seulement de l'avoir reçu et de vous le partager au travers de ce que nous lisons ce soir. Et ça, c'était même pas préparé, je l'avais même pas en tête, et c'est arrivé juste avant la méditation. Merci, merci Père, merci Seigneur. Dans le psaume 145, psaume 145, verset 16, psaume 145, verset 16, il est écrit « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Ça rapproche de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Tu ouvres ta main, pas nous, mais notre Père. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie, tout ce qui vit. Tout appartient à Dieu, la nourriture, tout. On le sait. Il rassasie à souhait. Alors, combien plus forte raison, il va s'occuper de ses enfants. Le psaume 34. Psaume 34, verset 8. Il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » On parlait de sa protection. Rappelez-vous, dans le psaume 91, il est écrit que parce que tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, on voit au travers de ce qu'on vient de dire, et de là, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Il faut croire. Il faut s'abandonner. Il ne faut pas douter, il ne faut pas craindre. Il faut agir avec sagesse, on est d'accord, mais il ne faut pas être dans la crainte. Simplement rappeler les choses, déclarer, proclamer la parole. Je disais encore aujourd'hui, dans ce que j'ai encore partagé ce soir, sur le ministère des anges. Il y a un ministère des anges. Bien sûr, la parole nous le dit. Dans Hébreu, on a déjà parlé. Il est clair, le ministère des anges existe. Dieu a créé des anges pour être à notre service. Le ministère existe. Le problème, c'est que beaucoup demandent aux anges de faire telle ou telle chose. Mais les anges ne nous obéissent pas à nous. Ils obéissent à Dieu et ils obéissent à la parole. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit, parce qu'on sait, la preuve, on vient de le dire, mais c'est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Il n'est pas dit, demandez, parlez aux anges et ils vous donneront. Par contre, si l'on parle, si l'on déclare la parole, si on rappelle la parole aux anges, c'est la parole de Dieu qui parle. Vous voyez la différence, il y a une nuance. Quand il est dit, il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. On peut dire, Père, sur ta parole, tu as dit que tu donneras des ordres à tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. On déclare la parole. On peut parler aux anges en déclarant la parole, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Par contre, si nous demandons aux anges de faire telle ou telle chose parce qu'on en a envie, comme dans certaines religions, je peux vous garantir qu'ils n'agiront pas, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ils obéissent à Dieu et à sa parole. Et si, je vous l'ai déjà dit, un jour, un ange vient vous parler, quelle que soit sa forme, et qu'il vous demande de prier, de le louer, de vous mettre peut-être même à genoux devant lui. Sauvez-vous. Parce que les anges n'agissent pas ainsi. Et ce que vous avez en face de vous n'est pas un ange. C'est un démon. Oui, qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Hein, on a dit, Satan se transforme aussi en ange de lumière. Mais ce n'est pas comme ça que les anges agissent. Ils sont aux ordres de Dieu et ils n'agissent que par rapport à sa parole. Alors n'invoquez pas les anges pour vos besoins personnels, car ce ne seront pas des anges qui répondront à votre appel parce que vous ouvrez des portes. C'est Dieu qui nous protège, qui nous garde, avec les moyens dont il a créé. Il est bon d'avoir ces petits rappels de temps en temps, qui peuvent faire beaucoup de différence dans notre vie. Dans le psaume 41, versets 1 à 3, il est écrit, chapitre 41, versets 1 à 3, « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Vous voyez, être dans l'humilité, nous aimer les uns les autres, ne pas passer, je dirais, alors qu'on peut faire quelque chose et envers le faible, comme il est écrit, et ne rien faire. Eh bien, il est écrit qu'au jour du malheur, pour nous, eh bien, l'Éternel, c'est un parfum de bonne odeur. L'Éternel se souvient de toutes choses et il délivre. Parce que nous avons fait, entre guillemets, le bien. Nous n'avons pas fermé les yeux. Ça nous rappelle, par exemple, le bon samaritain. On a parlé tout à l'heure du psaume 91.
Également dans le verset 4 du psaume 91, il est écrit « Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. » Oui. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Sa protection est formidable. Ses plumes, ses ailes, son bouclier, il est une cuirasse pour nous. Un peu plus haut, il dit qu'il est notre forteresse, notre refuge, que nous n'avons pas de crainte à avoir. Psaume de la protection, le psaume 91. Écoutons, obéissons, gardons, chérissons ces paroles, gravons-les sur les tables de notre cœur, afin que lorsque l'ennemi nous envoie ses flammes enflammées, ses flèches, on peut dire même pas peur. Ça ne sert à rien. Voilà ce que dit la parole, et je te la rappelle. En tout temps, mettons en pratique la parole. Nous ne faisons pas ces méditations pour le plaisir de parler. Nous le faisons pour nous nourrir, afin que chaque jour, nous progressions. Comme je disais à mon épouse aujourd'hui, on ne fait pas un 100 mètres. On ne s'entraîne pas pour un 100 mètres. On s'entraîne chaque jour. On se fortifie parce qu'on sait qu'on a une longue marche à faire. C'est, comme Jean-François Denis il y a quelques années, c'est une multitude de marathons que l'on est en train de courir. Le but, ce n'est pas de gagner, le but, c'est de finir. Alors, quelquefois, on peut avoir des points de côté. Mais au lieu de prendre une pierre, soi-disant, que l'on sert pour que ça passe, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, qu'importe, c'est ce qu'on dit, ou un caillou, eh bien, à la place du caillou, prenons la parole de Dieu dans nos mains. Et ces points de côté spirituels, eh bien, passeront. Parce que la parole fortifie, il est dit dans la parole que les enfants de Dieu, eh bien, plus ils avancent, moins ils sont fatigués, plus leurs forces reviennent. Alors c'est l'inverse. Parce que Dieu, notre Seigneur, nous fortifie. Comme il est dit dans Philippiens 4, 13, je prie tout par Christ qui me fortifie. Il nous donne sa force. Sachons mettre en pratique chaque seconde de nos vies. Dans Zacharie, le prophète, et non pas le père de Jean-Baptiste, donc l'avant-dernier prophète, dans la 5e partie de l'Ancien Testament, avant le dernier, Malachie. Et il est écrit dans Zacharie, chapitre 2, au verset 9, « Et je serai moi-même pour elle, c'est-à-dire pour Jérusalem, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » L'image qui est donnée là, c'est l'image bien sûr c'est Jérusalem, mais au-delà, c'est le peuple de Dieu, ses enfants, dont nous faisons partie. Je serai une muraille de feu tout autour. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour ce mur de feu surnaturel, cette muraille de feu surnaturel que tu places autour de chacun d'entre nous, de tes enfants, comme tu l'as fait pour Job. Merci. Comme tu l'as fait aussi pour Jérusalem. Parce que la parole le dit. Et ça, c'est bon de le proclamer. On rappelle simplement la protection. Père, voilà ce que tu as dit dans ta parole. Voilà. Et au nom de Jésus, voilà ce que je proclame. Tu es une muraille de feu autour de nous et tu nous protèges. Et tu es ta gloire au milieu de nous. Voilà comment on rappelle la parole pour soi-même dans des moments où
peut-être un petit peu plus difficiles ou qu'importe. Même si ce n'est pas forcément des moments difficiles, il est bon de rappeler la parole. Un exemple, voilà un exemple. Et ça sert aussi à ça les méditations, à savoir comment faire les choses. La parole, quand on l'ouvre, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour nos frères et sœurs quand nous sommes ensemble, mais elle est aussi pour chacun d'entre nous. Quand on ouvre la parole, Dieu nous parle aussi individuellement. Et quand on lit ceci, eh bien on peut le prendre pour nous et le personnaliser. Merci Père, je te rappelle ce que tu as dit, ce que tu m'as dit au travers de ta parole. Oui. Tu es une muraille de feu tout autour de moi, et ta gloire est au milieu, est à mes côtés, et devant moi, autour de moi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Voilà. Et il y a plein de passages, des centaines et des centaines et des centaines de passages que notre Père est content, que l'on se rappelle pour chacun d'entre nous. Ça sert à ça. Je ne sais pas si nous pourrons tout voir, mais bon, on va continuer à avancer un petit peu. Sa providence divine, la providence divine, pardon. Il est le compagnon du pèlerin. On a pu en parler déjà dans le voyage du pèlerin que nous avions visionné. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir, mais voilà, il est notre compagnon sur ce chemin dont je vous parlais tout à l'heure. Il est toujours avec nous. Et même si nous passons par moments par la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous et il nous accompagne afin que nous ne soyons pas assis à attendre. Dans Genèse 28, au verset 15, il est écrit « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Vous voyez ? Encore un verset que l'on peut personnaliser pour soi-même. Merci, merci parce que tu me dis que tu es toi-même avec moi et que tu me gardes partout où je vais et que tu me ramènes là où je dois être, dans la destinée que tu m'avais donnée dès le départ, prévue pour moi, que je ne connais pas, que je ne discerne pas entièrement. Mais toi, tu me mènes là où tu dois m'amener. Afin que je mette en place et que je fasse la destinée que tu avais prévue pour moi. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas avant d'avoir accompli ce que tu m'as dit. Voilà comment on doit prier aussi. Prier la parole de Dieu. Hein? Rappelez-vous ce que nous avons pu dire sur la prière. Dans le psaume, à nouveau 34, psaume 34, psaume 34, verset 21. Il est écrit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Non seulement il nous garde à tous les niveaux, dans notre souffle, mais nos os aussi. Il a tout créé en nous. Et il garde nos os. Aucun d'eux n'est brisé. Notre squelette tout entier. N'oublions pas que c'est un Dieu de création, notre Père. Ô combien formidable. Il crée. Il ne brise pas. En tout cas, pour les enfants de Dieu. Il ne fait... C'est soi-même qui nous retirons. C'est nous-mêmes qui nous retirons de sa présence. Mais si l'on demeure dans sa présence. Voyez encore cette promesse. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il est la sentinelle. La sentinelle qui veille. Dans le psaume 121, regardons ce qui est écrit. Il est notre sentinelle. Et il veille sur nous. C'est ça une sentinelle. Quand j'étais à l'armée et puis que je faisais, une fois tous les 2 heures, le parcours tout autour du camp,
pour faire le changement des sentinelles, justement, hein, des gardes, et dire à chaque tourelle, eh bien, à la personne de descendre, afin qu'il soit remplacé et qu'il puisse aller dormir pendant 2 heures. Voilà, c'est ça la sentinelle. Elle devait veiller, elle devait être en veille. Mais pour 2 heures, parce que ce n'est qu'un humain. Jour et nuit. Et voilà, il est notre sentinelle. Et il veille. Regardons ce qui est écrit au verset 3 à 8. Enfin, verset 4 notamment. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours en éveil, partout. Pour nous, temps humain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il veille sur nous. Et ça, rien que cela, ça doit nous permettre d'être dans la paix dans la journée et la nuit. La nuit, je le rappelle, sauf si notre bien-aimé Saint-Esprit en décide autrement, est faite pour dormir tout simplement. Sinon, il vaut mieux se lever et passer du temps dans la présence de Dieu. Mais on ne peut pas vouloir dormir et prier, par exemple, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il est le Père qui protège. Alors bien sûr, nous en avons déjà vu beaucoup. Il est le Père qui protège. Un père protège ses enfants. Un père digne de ce nom protège ses enfants. Il les garde, il veut passer du temps avec, mais en tout cas, il protège ses enfants. Il fait attention. Quelquefois, on parle de papa poule. Je pense que ce terme me convient parfaitement, mais je préfère être un papa poule qu'un papa qui n'est pas présent. Et on a parlé de ses plumes, de ses ailes. C'est cette image aussi de la poule qui garde ses poussins. Alors je préfère ce terme. Mais même si des gens qui ne connaissent pas encore notre Seigneur disent « Oh, mais t'es un papa poule, laisse-les aller !» Non, je préfère qu'ils soient là, gardés, plutôt que dans le monde, attirés par l'ennemi. Alors oui, je suis un papa poule, eh bien, tant mieux. Merci Seigneur. Dans Jean 17, verset 11, il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. » C'est la prière, bien sûr, sacerdotale. Il parle, notre Seigneur, à notre Père, à son Père. « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Quand on entend ça, notre Seigneur Jésus lui-même qui parle à notre Père, à son Père, à Dieu en personne, quand on voit tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, comment pouvons-nous croire alors que notre Seigneur, qui aujourd'hui est assis à la droite de notre Père, qui est notre avocat parfait, notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, comment pouvons-nous croire alors qu'il demande à notre Père qui lui a toujours tout donné? On l'a vu au travers des miracles et des prodiges, des résurrections. Comment peut-on croire un seul instant que nous ne sommes pas gardés alors qu'il dit « Père, Saint, garde-les en ton nom, au nom de Dieu, en ton nom, Père. Ce nom que tu m'as donné à notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu, afin qu'il soit un comme nous. » C'est-à-dire que Père et moi, Seigneur Jésus, je ne fais qu'un, afin qu'il fasse un avec nous. Comme nous faisons un. Je veux dire, c'est plus qu'une promesse, c'est un message d'amour éternel. Comment pouvons-nous encore douter de quoi que ce soit?
quand on voit notre Seigneur dire cela. Alors oui, l'ennemi veut pas que nous entendions cela, veut nous détourner de ces mots. C'est pour ça qu'il est bon quelquefois, même si on dépasse le temps que nous prévoyons, c'est pas grave. Oui, peut-être que ça retarde, peut-être le temps que l'on mange, le temps que l'on monte après. Et alors, ça coupe l'herbe sous le pied à l'ennemi. Ça nous permet de nous nourrir. Et je préfère encore sauter mon repas si j'en ai besoin. Parce que ce que nous venons d'entendre là, c'est un baume, c'est une nourriture, c'est une eau vive pour notre âme, pour nos pensées, et qui noie les pensées de l'ennemi. Dans Philippiens 4,7, que l'on connaît parfaitement, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voyez, je vous parlais de l'âme. On noie les attaques de l'ennemi dans ce que nous venons d'entendre. Et oui, et c'est remplacé, ces pensées qu'il veut nous mettre sont remplacées par les pensées de Christ. Le renouvellement de nos pensées. Il vaut mieux passer un peu de temps et noyer les pensées de l'ennemi que de les alimenter, que leur donner à manger en refermant la parole 10 minutes plus tôt. Oh, il aimerait bien, mais désolé avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Enfin, pour terminer, il est le gardien. Le gardien de toutes choses dans nos vies, le gardien tout-puissant. Tout-puissant, il n'y a personne au-dessus. On le voit dans Jude. Jude, chapitre 1, mais il n'y a qu'un seul chapitre, donc on ne peut pas se tromper. Au verset 24, il est écrit « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable. » Et comment? Dans l'allégresse, dans la joie. Nous ne devons pas terminer une méditation en étant malheureux, triste. Non. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, si nous avons été dérangés ce soir parce que nous avons entendu, repris, peut-être si nous avons reçu, entre guillemets, une petite giflette, eh bien tant mieux. C'est que ça nous a fait du bien et qu'il y avait quelque chose à remettre à l'endroit. Tant mieux. Il n'y a rien de pire que de terminer une méditation et puis finalement ne pas avoir été touché en quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce que l'on peut mettre en pratique si on n'a pas été touché? Qu'est-ce que l'on améliore? Enfin du moins, notre Seigneur, la parole de Dieu améliore dans notre vie si on n'a pas été touché. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. » Vous voyez? En moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il faut être persévérant. En toute chose, c'est toi, tu me l'as dit, tu me dis chaque jour qu'il faut être persévérant, qu'il faut croire en toi, garder nos yeux tournés vers toi. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, gardons-le comme un bon dépôt, une bonne semence qui porte du fruit en nous et autour de nous. Et même si on ne voit pas tout de suite les choses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train de pousser. On a déjà vu, on l'a déjà dit, on l'a déjà médité. Quand on ensème un champ, on voit tout de suite on voit la récolte arriver. Quand il y a une personne qui est enceinte, on voit le bébé tout de suite. Il y a 9 mois. Eh bien, c'est la même chose avec la parole. Sois persévérant, attends. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas en route. Attends.
aie confiance. N'abandonne pas en chemin, mais aie confiance. Laisse-moi agir en mon timing, parce qu'il est toujours parfait. Enfin, pour terminer, dans Exode 14, verset 14, Exode 14, 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous. » Il nous l'a dit. « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, c'est ce qu'il me dit, gardez le silence. » Gardez le silence, c'est-à-dire, ne fais pas le contraire de ce que je te dis. Je te dis que je vais combattre pour toi. Alors, ne proclame pas des choses négatives, mais proclame surtout que tu ne sais pas comment faire. C'est pas grave, Père, tu m'as dit que tu combattrais pour nous. Alors je te rappelle simplement ta promesse, ce que tu m'as dit. Enfin, pour terminer, dans Exode, chapitre 15, verset 3, il est écrit « L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. » Alors, sachons tout simplement garder tout ce que nous avons entendu ce soir. Notre Père est tout, surtout, en tout et en tous. Et oui, l'Éternel est un guerrier. L'Éternel est aussi amour. Il nous l'a suffisamment prouvé. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est son nom. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Alors merci Seigneur encore pour cet enseignement. Merci encore pour la parole que tu nous révèles chaque jour. Merci. Merci Père parce que tu es bon, tu es bienveillant, tu es au-dessus de toute chose. Toi notre Créateur, notre Père, toi qui as tout créé sur la terre. Tu nous as créés, tu nous as donné ce souffle de vie afin que nous soyons en vie. Nous ne sommes plus dans la détresse, mais tu es là à côté de nous et tu combats pour nous. Tu nous l'as dit, oui, tu es devant et tu combats pour nous. C'est à nous aussi de laisser faire les choses, de nous laisser conduire, mais d'être toujours dans l'action, de ne pas être passif, mais d'attendre et d'aller avec toi, de marcher avec toi. Parce que oui, c'est toi qui ouvres le chemin, c'est toi qui conduis toutes choses. Et nous devons marcher derrière et te suivre pour être dans le bon chemin, d'être dans le droit chemin, afin d'aller ni à droite ni à gauche, mais d'être toujours dans le chemin de la vérité. Alors oui, merci parce que tu es cette main protectrice sur nous. Tu nous gardes et tu nous protèges dans tout domaine. Et je sais que tu envoies les anges, comme il est écrit dans le psaume 91, et tu envoies les anges pour nous garder dans toutes nos voies, dans n'importe quelle voie, quelle qu'elle soit, nous aussi bien professionnelle que privée, que spirituelle, eh bien tu nous conduis. Tu es là. Alors, laissons-nous porter, laissons-nous conduire par toi. Merci, Père, encore parce que nous pouvons t'appeler Père. Nous pouvons crier et louer ton nom, ton saint nom. Alors oui, à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce samedi soir. Et puis, nous allons vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon début de soirée en tout cas, un très bon samedi soir, un très bon appétit, un salut amical et un bonjour amical à nos amis canadiens et québécois. Et comment ?
Ah, non, québécois, j'ai pas dit quoi. Non, mais excusez-moi, c'était le samedi soir, c'était le petit peu d'humour. Et donc, nous vous bénissons abondamment, en tout cas, nous vous aimons tendrement avec cet amour que Dieu nous donne. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que c'est le culte du dimanche matin à 11h et nous pourrons louer et honorer notre Père au travers des louanges que je vais vous mettre dans la boîte de dialogue afin que vous puissiez les avoir si vous souhaitez chanter avec nous, et ce que je ne doute pas que vous faites à chaque fois. Et donc, en tout cas, demain, on se donne rendez-vous à 11h ici, et en tout cas, passez une très bonne soirée. Nous vous aimons, à demain, au revoir.